Il est un peu plus de midi. Nous sommes à Vitrain, en Lorraine. Sarah et Guy savent faire dans leur cuisine ultra moderne. Du coup, encore une grande et des creuses, j'en ai assez. Père et fille donnent la touche finale au déjeuner qu'ils préparent. Et si aujourd'hui ils mettent les petits plats dans les grands, c'est parce qu'ils attendent des visiteurs. On prépare l'entrée pour un client potentiel. Voilà, donc on donne un peu de mal. Des clients légèrement en avance, venus visiter la maison à vendre de Guy et Sarah. Voilà. Déjà de l'extérieur, Ouais, c'est joli. beau, hein. C'est vitré. C'est très très moderne. Alors maintenant, je vais voir si on peut meubler quand c'est vitré. La table est déjà, La table table est est déjà déjà prête. mise. Vous attendez Ah oui, peut-être. Voilà, nos clients sont bichonnés. Cela commence donc par une visite et c'est Sarah qui s'en charge. Là, on a 65 mètres carrés habitables. Ok. Donc pour 2 personnes, c'est très confortable. 3 pièces. Voilà, tout à fait. Donc là, on a l'espace salon. D'accord. Qui est aussi un pas vrai mal salon. grand. Voilà, on a la télé, on a la climatisation, le chauffage. Donc là, on a la salle de bain. La salle de bain. Voilà. Avec le miroir, ça fait encore plus. Très spacieuse. Ah bah là, on peut se maquiller à deux. Là, on peut se maquiller à deux. Moi, je tout à trouve fait. bien, c'est qu'il y a de la place déjà pour poser pas mal de choses. Et il y a la chambre, tout au bout de la maison. Oh, bah voilà. Voilà, si t'es fatigué. Ah bah, on va faire une petite Voilà, sieste. la suite parentale. D'accord. Donc là, on peut occulter avec des rideaux. Et il y C'est ça. a, Donc comme il n'y a pas de volet, On a 2 comment ça rideaux. fonctionne? On a le voilage Ouais. et on a l'occultant qu'on peut, quand on dort. D'accord. Une maison loin d'être comme les autres. Non seulement elle flotte, mais en plus elle avance comme un bateau, d'où son nom, Bottom. En anglais, la maison bateau. Et si Guy et Sarah sont convaincus par la solidité de leur projet, c'est parce qu'ils proposent quelque chose de totalement nouveau. Leur maison flottante se déplace au fil de l'eau, en silence, grâce à ses 2 moteurs électriques. Ça, c'est ce qui est le plus impressionnant, c'est ça. Ah c'est ouais. que c'est comme un planeur. Hein. T'as l'impression de profiter On a encore même pas le plus bruit de la du vent. nature parce qu'il n'y a aucun bruit. Les clients, anciens plaisanciers, cherchent une maison secondaire. Que celle-ci soit capable de se déplacer à volonté, sans polluer, est un plus. D'autant qu'on la pilote pratiquement du canapé. Et au milieu, donc la barre. Donc, qui C'est est une barre électrique. électrique. Donc nous on est en tout électrique. Donc ça permet de naviguer sans bruit, sans vibration. Oui, et sans effort. Et sans effort. Voilà. Je veux dire, Mais comme dans toutes les nouveautés, il y a un prix à payer. Et ce petit joujou, il vaut la modique somme de... On serait à 400 000 € TTC, donc vraiment avec toutes les options, la motorisation, les batteries, les panneaux solaires, tout l'aménagement intérieur. Alors un acheteur, il dira toujours que c'est trop cher. Et si on réfléchit et qu'on imagine quand même ce qu'il faut pour faire un bateau comme celui-là, je suis pas surpris. En France, on compte environ 30 000 maisons flottantes. Aux Pays-Bas, avec un quart du territoire situé sous le niveau de la mer, on en a construit 2 millions. Et le savoir-faire hollandais, c'est justement ce que viennent chercher 2 Français. Arnaud et Nicolas sont à la tête d'Arcup, une entreprise installée à Miami. Leur maison flottante est unique en son genre, du grand luxe. 427 mètres carrés sur 2 niveaux. Prix de vente, 3 millions d'euros. Et s'ils font le voyage aujourd'hui, c'est pour inspecter les éléments de construction. Quand une vue de l'esprit, maintenant on commence à avoir des choses assemblées, construites, soudées, donc ça fait plaisir de voir le début de la réalisation en route. Et ils passent tout en revue, soudure, vérin, pieux et les éléments de coque qui, une fois assemblés, donneront une plateforme comme celle-ci sur laquelle sera construite la maison. L'idée c'est qu'elle puisse naviguer comme un bateau et qu'une fois installée dans un endroit agréable, qu'elle puisse se lever, qu'elle ne touche plus l'eau, afin de ne plus avoir aucun mouvement, plus aucune vague, plus aucun bruit. C'est le coup de génie du projet. Avoir adapté une technologie de plateforme pétrolière à une maison flottante capable du coup de s'élever au-dessus des flots. Mais il a un prix. Arnaud et Nicolas ont mis leurs économies dans la balance. 1 600 000 € à eux deux. Ils ont vendu tout ce qui leur appartenait et ont démissionné de leur job d'ingénieur. On y croit beaucoup, et c'est pour ça qu'on y va, mais effectivement l'enjeu est assez important. Oui. D'autant que les problèmes sont loin d'être tous réglés.
Après le fournisseur, direction le centre-ville d'Amsterdam où le duo a rendez-vous avec le gourou mondial des maisons flottantes. Bonjour, comment ça va? Désolé pour le retard. Il n'y a pas de problème. Conal Thuys est architecte. Il a dessiné la maison avec Arnaud. Aujourd'hui, il doit présenter un matériau pour habiller l'extérieur. C'est loin d'être un détail, puisque le revêtement doit résister au soleil de Floride et à l'eau de mer. J'aime bien. Mais peut-être que ça serait mieux si c'était plus blanc. Il est flexible, durable, il résiste aux UV et il permet d'aller plus vite au niveau de la construction. Il y a un petit problème, c'est que c'est très cher, ça coûte à peu près 250 € le mètre carré et on a 500 mètres carrés, donc on a plus de 100 000 € de matériaux là. Mais je pense que vous vendez une maison de luxe. Ce n'est donc pas qu'une question de prix des matériaux. C'est aussi une question de durabilité dans un environnement difficile. Pour éviter des travaux tous les 2 ou 3 ans, vos clients préféreront sans doute payer un peu plus. Pensez-y les gars. C'est un gros projet, j'adore. Simple et efficace. Voilà, la prochaine étape, on rentre à Miami, donc on recrute les équipes pour le chantier. On s'occupe de la livraison de manière un peu plus détaillée pour caler exactement le jour d'arrivée. Et dès que ça arrive, on commence à construire. Miami, capitale mondiale du bateau, de la croisière et bientôt de la maison flottante, car d'ici 50 ans, une bonne partie de la ville sera probablement sous l'eau, victime de la montée du niveau de la mer. C'est également ici que se trouve une des plus importantes concentrations de milliardaires dans le monde. C'est donc un choix stratégique pour nos 2 Français. Donc là, on se dirige vers le chantier naval où on a notre bureau et nos opérations et où on est en train de faire la construction de notre prototype. La coque et le système élévateur de la maison flottante ont mis 1 mois pour traverser l'Atlantique depuis la Hollande. Sous une chaleur étouffante, l'assemblage a pris 1 semaine. Puis l'ensemble a été transféré dans un chantier naval. Toute la partie hydraulique est installée. On peut tester, faire fonctionner les pieux de manière individuelle, il va falloir rebrancher le câble. Aujourd'hui s'annonce crucial pour la suite. Arnaud et Nicolas vont essayer le système élévateur. C'est la première fois qu'on teste, donc j'espère que ça va marcher du premier coup. Toute l'originalité de la maison repose sur cette technologie, dont l'idée de départ est venue d'une frustration bien française. Au début, je cherchais un restaurant sympa, avec de la bonne nourriture, un peu comme on a en France, mais avec une vue sympa. Et ici, on a soit une vue sympa et on mange de la nourriture horrible, soit on a des très très bons restaurants, mais il n'y a pas de vue. Donc je me suis dit, le mieux, parce qu'il y a beaucoup d'eau, il y a des baies très sympas, ça serait de faire un restaurant flottant. Donc en partant de l'idée de restaurant, je suis arrivé plutôt à une idée de maison flottante, et ensuite à une idée de bateau, une maison qui bouge en fait. Alors tu appuies une fois, 2-3 secondes, et tu rappuies. Je vais juste regarder que le moteur tourne dans la bonne direction. D'accord, ça va, j'attends ton signal. La coque s'élève progressivement hors de l'eau. Le système fonctionne même s'il faut le manipuler pieu par pieu pour le moment. Il sera par la suite automatisé. On peut encore monter un peu, mais je pense qu'on va s'arrêter là pour l'instant et puis on va regarder ce que ça donne déjà d'en bas. Bon, c'est super, chaque pieu a bien marché. On a 4 mètres de fond là à peu près, peut-être 5 mètres, je sais pas. Et on est 2 mètres au-dessus de l'eau. Donc tout à fait réussi. Dans moins d'1 an, voici ce que sera la maison flottante d'Arcup, ou plutôt le bateau de nos 2 Français visionnaires. Et ils ont prévu une option. Leur maison pourra être livrée avec cette voiture amphibie. Très pratique pour aller faire les courses. Retour en Lorraine, qui est à la tête d'une PME spécialisée dans l'acier. L'année dernière, il a eu une révélation. Je me suis mis sur ma terrasse et puis à force de réfléchir, je suis tombé sur cette idée. J'ai commencé à faire des petits croquis et le lundi, j'en ai parlé au designer et puis on s'est mis sur le projet et puis voilà, le résultat est là. Une réflexion poussée par les circonstances. Guy fournissait de l'équipement minier à l'étranger. Or, le marché s'est effondré. En créant sa maison flottante, il a donné un avenir à son entreprise. Donc l'ensemble des pièces de carrosserie, des pièces pour les barges et l'ensemble de la décoration a été faite dans ces ateliers. La construction de la maison a duré 6 mois. Sur la terrasse, 15 panneaux solaires qui rechargent 1,5 tonnes de batterie pour une autonomie totale.
Pour faire la promotion de sa maison, Guy l'emmène pour la première fois en navigation, avec des amis invités à bord. Quel silence! Ah ouais, non, ça c'est quelque chose. Ça, t'as encore pas connu ça? Non. Objectif, le port de Saverne en Alsace, à 40 km. Et d'ici là, une succession d'écluses et de tunnels. Ce sont nos premières navigations et il ne faut surtout pas transformer le bateau en épave en arrivant. Donc on va faire tout ce qu'il faut pour passer le tunnel sans accroc. Avec ses 5 mètres de large et 3 de hauteur, le gabarit de la maison est calculé au plus juste pour une navigation sur un canal. Guy a donc préféré être aidé par Marc, qui connaît le parcours, alors qu'un tunnel se présente. Sinon, au pire des cas, tu enclenches le moteur là. Tu coupes celui-là, tu enclenches celui-là. Oui. Pour qu'on file dessus. Avant gauche, avant gauche. On entend le propulseur d'étrave. Il déplace la maison latéralement. Il facilite les manœuvres. Miguel, comment c'est en haut de ton côté, au-dessus? Au-dessus? Ouais, c'est assez. Je pensais pas qu'il y avait autant de jeux. En fait, le tunnel est plus grand que je pensais. Donc ça va, je suis assez serein là. Dans le noir, la maison avance grâce à ses batteries. Pour être dans la tendance, Guy et sa fille ont conçu une maison 100% écologique. Bravo! Bravo! À mi-chemin, le plan incliné, un ascenseur à bateau unique en Europe, au cœur des Vosges. C'est la première fois qu'une maison l'emprunte. Alors on va descendre maintenant. En bas, des curieux se rassemblent, intrigués par cette embarcation inhabituelle. C'est dire qu'on était là-haut. Alors que le bac commence à se vider, un détail a échappé à la vigilance de l'équipage. L'avant de la maison est resté accroché sur le quai. Alors remets de l'eau dedans. Ah, peut pas. Tous de ce côté-là. Le poids de la maison repose sur l'angle avant gauche. Par chance, le personnel du plan incliné intervient. Il y a une solution, c'est costaud, c'est du bois sur le côté? Ça c'est du bois, oui. En mettant une barre entre bacs. Ça nous arrive aussi. Hein, vous avez un truc? Ouais, attendez, j'arrive. Hein. Peut-être commencer plutôt de l'arrière, non? Non, on va le prendre devant. C'est bon. Il est bien bloqué. Très bien. Super. Voilà. Merci, monsieur. Merci. Ouais, mais de rien, c'est normal. On se retrouve dans un bac où on est quasiment à 10 cm de part et d'autre, donc il faut surveiller le positionnement du bateau. C'est ce qu'on a malheureusement oublié de faire là parce qu'on était tous sur le pont. Il faut être tout le temps présent à surveiller tout ce qui se passe. Heureusement, plus de peur que de mal. Après une dizaine d'écluses, Saverne est au bout du canal. Le passage de la maison flottante laisse bouche bée les spectateurs en terrasse. Ils doivent se poser plein de questions. Je pense que là maintenant ça va alimenter un certain nombre de discussions de comptoir et qu'on aura beaucoup de visites à partir de demain lorsqu'on sera amarré au port. Pour finir en beauté, Guy a prévu une petite fête. Les visiteurs se sont donné rendez-vous sur le quai. Botôme, la maison flottante, n'a pas fini de faire parler d'elle.